secours. Je suis fatigué et épuisé à cause du péché. Oh, 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 Père, aide-moi. Je n'ai plus personne que toi qui viendra me secourir. Plusieurs fois mes ennemis ont pris le dessus et plusieurs fois la chair a eu raison de moi. Plusieurs fois j'étais même tourné le dos. Oh Père, je me suis fait mal et je reviens. Père, je t'invoque, oh Père, écoute ma voix. Ne me laisse pas seul dans ce monde, Seigneur. Sans toi, moi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Fais de moi ce que tu veux. Père, je t'invoque, oh Père, écoute ma voix. Ne me laisse pas seul dans ce monde, Seigneur. Sans toi, moi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Fais de moi ce que tu veux. Père, je t'invoque, oh Père, écoute ma voix. Ne me laisse pas seul dans ce monde, Seigneur. Sans toi, moi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Fais de moi ce que tu veux. Moi, je connais ta puissance. Plusieurs fois, j'ai été témoin de ce que toi, t'es Dieu. Ils ont profité de ma faiblesse, mais toi seul peux m'élever. Oh, 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 Père, oh écoute, ne me laisse pas mort dans ce monde, Seigneur. Moi, je ne suis rien. Ma vie, fais de moi, oh, ce que tu en Père. Écoute, ne me laisse pas dans ce monde, Seigneur. Ma vie, fais de moi, oh, ce que tu veux. Viens habiter mon cœur. Oh, il est à toi, mon cœur. Il est à toi, mon cœur. Et à toi. Je t'implore, Père. Je voudrais, Seigneur, que dès cet instant même, que tu viennes habiter nos cœurs afin que nous soyons des vrais adorateurs, ceux-là même qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh, 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 oh. Viens habiter mon cœur. Oh, 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 oh. Viens habiter mon cœur. You are the reason why we are gathered here, O God. You are our source, our stronghold. That's why at this moment we lift up our voice in worship.
because you are our essence of life. Yes, you are the essence of life. You are the reason why we are gathered here, Jehovah. You are the reason why we are singing now, Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are worshiping, Jehovah. You are the Most High God. Oh, you are the reason why we are still alive, Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High God. The Most High You God. are the Most High God. The Most High. Yes, Jehovah. The Most You are the Most High God, yes, you are. The Most High. You live above and the earth trembles. The Most High. Oh, Jehovah. The Most High. You are the Most High. The Most High God. You are God, seated on the throne, and the earth trembles. Ancients of days, I am that I am. The King of glory, yes, you are. You are the Most High God. The Most High God, yes, you are. There is none like you. You are the reason why we are singing now, Jehovah. The Most High God. You are the reason why we can still stand up and sing to you. The Most High God. You are the reason, yes, you are the reason, because you are the source of our life. The Most High God. Yes, you are the reason why we are worshiping you, God. The Most High God. Oh, Jehovah, Jehovah, yes, Jehovah. The Most High The lily of the valley, you are the bright and morning star. You are the ancients of days, yes. You are, I am that I am is your name. Yes, you are, King of
Il est parfois question de louer le Seigneur avec les danses, le louer en chanson, le louer avec les tam-tams, le louer avec les balafons, le louer avec les tambours. Il est parfois question de danser en son honneur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. L'adorer en africaine, avec nos instruments, avec nos voix, avec nos chansons. Bikangana zambo, ansama boto mitna toan, miya basemya babema, malone miya badan, tane bikangana zamba ya. Peuple du monde, enfants d'Afrique, fils et filles du Cameroun, venez louer le Seigneur Jésus. Il mérite les louanges, il mérite nos chansons. Malone mi avede, zane bikanga ne zambe ya. Zambe binga, zane bikanga ne zambe. Samba befam, zane bikanga ne zambe ya. Samba bongo, zane bikanga ne zambe. Zane benyabato, zane bikanga ne zambe. Si le ciel ne peut le louer, la terre le fera. Gamota bata kanganya, mi kulumia ya kanganya, mi kulumi bata kanganya, mangoma maya kanganya, mangoma ma bata kanganya, mangoma maya kanganya, mangoma bata kanganya, ngombe bia ya kanganya. Bikangana nyama ting, bikangana nyama mbas. Bikangana nyama bob, bikangana nyama nkula mba.
Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous.
descendez sur nous tous. Ô divines ondes, et venez arroser-nous. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons encore besoin de cette fraîche ondée, cet esprit qui nous vivifie, qui nous donne la vie, qui nous donne l'espérance. Qu'il continue à descendre ce matin en nous, dans nos familles, partout où ce matin les gens se sont levés pour suivre ta parole. Même si ce n'est pas dans notre chaîne, même s'ils sont dans les églises, même s'ils suivent d'autres chaînes, arrose-les, Père. Arrose-les de ta fraîcheur, ta fraîche ondée, ton Esprit Saint qui donne la vie. Qui, lorsque nous proclamons ta parole, descend dans les cœurs et transforme les cœurs et donne une source de vie intarissable dans les cœurs. Seigneur, descends donc maintenant en nous. Descends ici, prends le total contrôle de tout, afin que, Père, cet esprit descende véritablement au travers de la lecture et de la proclamation de la parole qui vont se faire maintenant. Béni sois-tu, ô Père, pour ce que tu vas faire aujourd'hui dans les vies. Merci déjà, Père, parce que nous savons que nous n'allons pas rentrer dans nos maisons, nous n'allons pas quitter cette émission telle que nous sommes venus. Parce que lorsque nous venons devant ta présence, tu nous transformes. Merci pour la transformation que tu nous accordes chaque jour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous allons lire ce matin dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres au chapitre 3. Nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, voici la parole que tu nous donnes ce matin. Nous avons lu. Maintenant, Père éternel, ouvre les écluses des cieux et fais descendre maintenant
depuis le trône de ta grâce, la parole qui va venir nous donner la vie ce matin. Que moi je ne sois qu'un instrument que tu utilises, alors que tout ce que j'ai maintenant ne soit plus, mais que toi tu sois. Que mes pensées disparaissent, ma volonté ne soit plus, mais ce que je dis ici, que tout vienne de toi. Père, manifeste-toi au travers du Saint-Esprit. Parle à ton peuple et transforme les vies. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour peuple de Dieu. C'est une petite histoire qui se passe entre l'apôtre Pierre Jean et un paralytique. Mais cette histoire est une histoire chargée d'enseignements. Voilà un homme. On ne nous dit pas pendant combien de temps ou pendant combien d'années. Lui, il venait là, on le portait, parce que c'est ce que la Bible dit. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Il était boiteux de naissance, mais on ne nous dit pas quel âge il avait. Qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voilà cet homme qui est incapable de marcher. Mais sa paralysie, son infirmité, pour lui, quand on regarde, ce n'était pas le plus important. Amen. Le plus important pour lui, c'était d'avoir l'argent. Il ne regardait pas, il ne réfléchissait pas pour sa propre vie, que non seulement il n'arrive pas à marcher, il se fait porter par d'autres personnes. Il connaît qu'il y a un lieu où les gens partent adorer Dieu. Et ce qui l'intéresse, c'est la foule de personnes qui viennent adorer Dieu. Lui-même, ce Dieu que ces gens adorent là, ce n'est pas important. Mais c'est l'argent que lui vient prendre à l'entrée du temple qui l'intéresse. C'est nous là, les nous. Amen. Ta relation avec Dieu, que Dieu soit même en toi, qu'il ne soit pas avec toi, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ça que nous sommes. Ce qui est plus important, c'est quoi? L'argent. Je pars à l'église. J'ai appris qu'un pasteur fait les miracles là-bas. Les filles partent en Europe. C'est ça qui m'intéresse. Où Dieu donne le salut, où les hommes vont aller en enfer, où c'est là-bas en enfer que je vais me retrouver, où c'est même qu'on dit qu'il y a le ciel, ça ne m'intéresse pas. Pour l'heure là, pour le moment, ce que je veux, c'est aller en Europe. On a appris qu'il y a un homme qui distribue les élévations. Moi, je m'en vais dans cette église. Le Dieu qu'on prêche, s'il donne la vie, s'il fait quoi, ce n'est pas mon problème. Ce que je pars chercher, c'est quoi? Mon élévation. Ce type était vraiment boiteux. Moi, je dirais qu'il n'était pas boiteux, infirme de pied. La véritable infirmité qu'il avait, c'était sa foi. Nous sommes aujourd'hui les infirmes de la foi. Nous boitons. On ne boite même pas. Je vais dire que nous sommes paralysés au niveau de la foi. Nous ne marchons même pas. Oui, la preuve en est que pour être avec Dieu, il faut marcher par la foi. Combien de personnes ont cette foi aujourd'hui
qui peut leur faire marcher. Je ne dis pas avec les pieds. Son état physique ne lui importait pas. Ça ne l'intéressait pas. Le fait même qu'il fait souffrir d'autres personnes qui doivent le porter chaque jour, ça n'était pas important pour lui. L'essentiel, c'était qu'il vienne prendre son argent tous les jours. Et cette marche qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est cette marche que nous faisons dans les églises. Lui, il avait même l'honnêteté de ne pas entrer. Il démontrait déjà que ce que vous dites là-bas à l'intérieur, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes hypocrites. Nous entrons même dans les églises avec d'autres intentions. Amen. Nous allons à l'église avec des intentions matérielles. Nous ne partons plus à l'église pour chercher le royaume de Dieu. Pierre et Jean, comme il était l'heure pour eux d'aller prier Dieu, ils se rendaient aussi au temple. Arrivé devant le boiteux, lui fait son travail. Il ne distingue pas les qui entrent, comment ils sont même habillés. Parce que certainement, les apôtres avaient même une manière de s'habiller, amen, qui n'attirait certainement pas l'attention. Il continue à demander à Pierre et Jean, donnez-moi ce que je suis venu chercher, l'argent. La Bible nous dit quelque chose. On dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, direct. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Peut-être que tu ne nous as pas bien vus. Est-ce que tu confonds? Ou tu te trompes? Ouvre bien les yeux et fais quoi? Regarde-nous. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui distribuent l'argent? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui viennent aussi comme les autres donner de l'argent? Regarde-nous bien. Ce regard que Pierre et Jean demandent à cet homme de faire, ce n'est pas de regarder l'homme, mais c'est de regarder comment tu te trompes, à qui tu demandes l'argent. À qui tu demandes l'argent? Mais tu es en train de te tromper. Nous ne sommes pas les disciples. Nous n'avons pas hérité de Jésus de distribuer l'argent aux hommes. C'est ce que ça veut dire. Regarde-nous très bien. Nous sommes serviteurs de Jésus. Mais à qui tu demandes l'argent? Et lui aussi, et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, parce que lui, son regard n'est même pas... Pierre veut l'interpeller pour changer la manière de les voir, pour voir en eux ce qui peut lui donner la vie, ce qui peut lui donner plus important que l'argent. Mais lui, ce n'est même pas ça. Il regarde et dans son esprit, il s'attend que bon, comme il dit que je le regarde, ça veut dire que c'est les billets, les gros billets, les billets roses qui vont sortir. Lui, il regarde et dit que mais comment cet homme m'interpelle de le regarder attentivement? Ça veut dire qu'il va me sortir le gros lot. Le Seigneur Jésus veut que tu le vois comme étant ton sauveur. Celui qui est venu sauver ta vie. Celui qui est venu changer ton identité. Ton identité où tu étais pécheur, il te ramène à la vie, tu deviens saint.
Le Seigneur veut que tu regardes comme quelqu'un qui t'apporte un héritage éternel. Enlève un peu le regard je vais dire quoi? Méprisant même que tu as sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus en a à faire des voitures? Mais s'il te donnait tout le royaume de la terre, il te donnait toutes les richesses de la terre, et que ton âme se perdait, est-ce que tu vois la douleur qu'il porte lorsque tu le regardes? Quand tu lèves les yeux vers Jésus, tu le regardes seulement pour qu'il te donne le matériel. Est-ce que tu connais la douleur que tu provoques dans son esprit? Parce qu'il sait qu'il y a plus important pour toi. Mais toi-même aujourd'hui, tu ne te rends pas compte de ce qui est vraiment l'essentiel de ta vie. Tu es même boiteux, ça ne te dit rien. Si j'ai l'argent, où est le problème? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons tout, n'importe quoi, pour avoir quoi? Le bien matériel, l'argent. On ne se soucie plus de notre état d'âme, notre état de spiritualité, notre relation avec Dieu. Tout le monde veut être grand, à tous les prix et par tous les moyens. Celui-ci, il a laissé les endroits où il y avait les commerçants qui travaillaient l'argent. Il a laissé les endroits où les gens faisaient toutes sortes de choses pour là où l'argent circule. Il est venu à l'église. C'est à l'église que lui, il a vu qu'il devait venir, lui, trouver son argent chaque jour. C'est pour cela que Pierre lui dit, regarde-nous. Peut-être que tu es aveugle. Peut-être que tu ne comprends pas qui est Jésus. Peut-être que tu ne comprends pas la grandeur qu'il y a dans la personne de Jésus. Peut-être que tu ne comprends rien. Regarde encore bien Jésus. Lorsque tu vas regarder à Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu même me donner? Qui est même Jésus? Cherche à comprendre dans la profondeur la personne de Jésus. Tu peux prendre plus que ce que toi tu viens chercher. C'est pour ça qu'on dit que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. L'homme réfléchit juste pour son ventre. Amen. Mais Dieu est voix plus grand que ce que tu peux penser qu'il peut faire pour toi. La volonté de Dieu pour toi est plus grande. Nous sommes dans l'église comme les petites souris. Nous ne sommes pas différents. Notre marche dans l'église n'est pas différente de la souris. La souris vient à l'église parce qu'elle sait que je vais aller là où on met les pains, on met ceci. Je m'en vais grignoter ma part, je sors. Le royaume de Dieu, la grâce de Dieu, le royaume que le Seigneur Jésus est venu nous emporter, nous donner, est plus grand que le monde. Est plus grand que tous les espoirs que tu peux avoir dans le monde. Parlons maintenant de Pierre et Jean, les envoyés de Jésus-Christ. Les véritables envoyés de Jésus-Christ donnent ce qu'ils ont reçu de Christ. Amen. Et le Christ a laissé un héritage à ses véritables envoyés. Ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Mais qui sont ces serviteurs établis aujourd'hui pour donner l'argent? Recevez l'argent, recevez l'argent, recevez l'argent. Qui les a envoyés? Pierre dit, regarde-nous bien. Est-ce que tu nous vois comme étant des distributeurs d'argent? Ce que nous avons, ce que Dieu nous a déposé, c'est la vie. Et ce n'est que cette vie que nous pouvons faire quoi? Transmettre. Aujourd'hui, toi qui es envoyé de Jésus-Christ, tu te proclames, tu t'auto-proclames envoyé de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de distribuer dans l'église là,
Est-ce que c'est ça que Christ t'a donné comme héritage? On détourne aujourd'hui l'attention des hommes. Comme ce boiteux, son attention était détournée. Il ne voyait pas l'église comme étant un lieu de vie. Il voyait l'église comme étant un lieu où il devait aller chercher l'argent. Parce que ceux qui y entraient lui ont habitué. Ils ne lui ont pas dit, mon frère, ce n'est pas ici à l'entrée, c'est à l'intérieur que ça se passe. Dieu veut que tu entres à l'intérieur de lui ce matin. Que distribuons-nous aujourd'hui aux hommes que le Christ nous a légués? Nous qui nous autoproclamons serviteurs de Jésus-Christ. Que donnons-nous aux hommes? Les églises sont remplies aujourd'hui de billets d'avion fictifs, de voyages fictifs, de mariages fictifs. Recevez le mariage, mais depuis 15 ans, les mêmes célibataires qui sont entrés dans les églises là sont toujours célibataires. Mais pour maintenant bricoler, fabriquer les prophéties, on dit Dieu a dit que c'est elle qui est mon mari. On bricole. Et c'est des mariages qui ne durent pas. Que distribuons-nous? Pierre dit, regarde-nous attentivement. Lève un peu tes yeux, tu regardes. À qui demandes-tu l'argent? Moi, je n'ai ni argent et je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, le pouvoir de Jésus-Christ en moi va te transformer. Est-ce que nous transformons véritablement les vies? Où sont les véritables témoignages? Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits. Aujourd'hui, on fait le semblant. Le cinéma, la mise en scène. On peut acheter, les gens ont marché, tu viendras dans mon église à tel endroit, 5 000. Dès que je vais faire, vous allez tous tomber. Ils arrivent, nous voyons ça aujourd'hui en internet. Les gens qui dénoncent. On fabrique les miracles. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que moi j'ai est plus grand que l'argent, c'est plus grand que l'or. Jésus-Christ nous a donné un héritage qui doit, jusqu'aujourd'hui, qui peut changer des vies. Mais c'est ce que nous ne sommes plus devenus aujourd'hui propagateurs de la bonne nouvelle. Nous ne disons plus ce que Christ nous a demandé de dire. Nous changeons le message de Christ pour escroquer les gens en leur donnant des fausses promesses. Les serviteurs aujourd'hui sont les hommes les plus habillés, les plus riches, qui roulent dans les grosses voitures, qui construisent les plus grandes maisons avec l'argent des fidèles, des pauvres. C'est pour ça que Pierre lui demande, regarde-nous. Tu vois le signe de l'argent où sur nous? L'église ne connaît pas l'argent. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu nous donner la vie éternelle, le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier que le royaume de Dieu descende. Pauvre ou riche, malade ou quoi, Jésus-Christ est venu donner quoi? Le royaume de Dieu. Gagne d'abord le royaume de Dieu. Rassure-toi déjà d'avoir reçu le royaume de Dieu. Et toi, pasteur ou établi comme apôtre de Jésus-Christ, donne la vie que Jésus-Christ a donnée. Transmets la vie aux hommes. C'est pour ça que les gens sont stressés dans les églises aujourd'hui. Il faut les voir, ils ressemblent tous comme s'ils étaient malades.
Ils n'ont pas de paix. La paix a disparu. Parce que nous leur proposons ce que nous n'avons pas. Lorsque tu déposes l'essence de la vie à un homme, sa vie change. Un homme qui a reçu Jésus-Christ, même s'il n'a pas le milliard, mais quand tu le vois, c'est un homme en paix. La paix a disparu. Parce que nous proclamons, nous disions le mauvais message. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La paralysie a envahi les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sont paralysés parce que nous n'avons plus la force de leur donner. Le pouvoir divin a disparu. Nous proclamons la fausseté aux hommes. Ah, Dieu m'a dit que tu vas... Dieu m'a dit... Mais depuis qu'on te parle, là que Dieu t'a dit. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux ce matin. Regarde fixement la personne qui te parle dans ton église. Si tu ne vas pas te rendre compte qu'au lieu que lui te donne la vie, mais c'est toi plutôt qui le nourris, qui l'engraisse et qui le fait enrichir. L'église n'est pas venue pour chercher l'argent. L'église est venue pour donner la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné tout pouvoir. Il nous a transmis son pouvoir. Si nous, qui servons le Christ, nous retournons à la vérité, ce pouvoir reviendra en nous. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien à dire aux hommes. Nous n'avons rien à leur donner. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien. Prière des malades. N'a prié. La maladie ne fait que se compliquer. La maladie ne fait que se compliquer. Parce que nous avons perdu le pouvoir. Il faut l'avouer. Pierre et Jean lui disent, nous n'avons ni argent et nous n'avons ni or. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au lieu de faire marcher les chrétiens dans la foi aujourd'hui, nous avons paralysé la foi des chrétiens. Amen. Parce que le chrétien vient avec l'espoir que c'est l'église la solution. Arrivé à l'église, il se retrouve même quoi? Paralysé. C'est la foi qui soulève les montagnes. C'est pour cela que Pierre a demandé à cet homme de bien regarder. Regarde-nous attentivement. Jésus-Christ a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Ça veut dire que c'est la foi qui transforme la vie d'un homme. Nous tuons la foi des chrétiens. Parce que les promesses qu'on leur donne, elles ne s'accomplissent pas. Ils sont devenus tous des cadavres et des paralysés spirituels. Nous détournons l'attention des chrétiens. Au lieu de leur donner Jésus-Christ de Nazareth comme Pierre et Paul, nous leur donnons les voyages, l'argent, les mariages, les villas, la prospérité qu'ils n'ont même pas. Sinon, toutes ces églises où on promet les villas, tout le Cameroun serait déjà plein de villas construites. On n'aurait même plus de terrain là où construire. Avec toutes les promesses qu'on fait dans les églises là ici au Cameroun, je dis, tout le monde aurait des grosses voitures. Tout le monde même travailler. Le gouvernement n'allait même plus se soucier à chercher le travail. Puisque la prospérité qu'on proclame aux hommes, le Cameroun devait déjà être rempli. Vrai ou faux? Mais c'est où?
Nous détournons le peuple de Dieu à ce qui doit leur donner la vie. Nous leur privons de ce qui peut changer leur vie. On les détourne à notre fin matérielle. Je suis allé dans une église quand j'étais plus jeune. Et on donnait l'argent là-bas. Beaucoup. Moi-même, je participais. Dieu m'a enseigné. Ça veut dire que Dieu m'a enseigné au pied de l'arbre. Je suis allé moi-même dans les églises. Et on donnait beaucoup d'argent. Mais aucune promesse ne se réalisait. Et puis un jour, l'Esprit de Dieu m'a fait voir un songe. J'ai regardé le ciel et j'ai vu le pasteur qui descendait du ciel. Il était un ange avec les ailes blanches et tout. Mais lorsqu'il est arrivé à un moment donné, à quelques mètres de la terre où quand il devait atterrir, les cornes sont sorties sur la tête. Il était devenu comme un dragon. J'ai dit, mais le pasteur est dragon. Dieu voulait me donner une vision de là où je suis. Et lorsqu'il est descendu, je me suis retrouvé dans l'église où les malades, les belles filles, la nuit là je n'ai rien compris. Ce que le pasteur faisait sur les gens, il faisait ce que vous imaginez avec les filles. J'étais dans un songe. Je quitte là, je pars aux toilettes de l'église. Je vois les préservatifs sur le sol. J'étais toujours dans le même songe. Et lorsque je sors de l'église, parce que je ne comprenais pas dans le songe où je me retrouve, je sors de l'église, j'entends une voix qui parle depuis le ciel, je vais détruire ce lieu. Ils ont fait de ma maison une auberge, et il y a un feu qui sortait. Boum, 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 boum. Ça détruisait l'église là. Quand je me lève le matin, toute naïve que j'étais, je vais vers le pasteur, je lui dis, il y a un problème. Voilà le songe que j'ai eu. C'était la vérité. Il a commencé à me chercher les problèmes. On m'a chassé de cette église. À l'heure où je vous parle, cette église n'existe plus. Ce pasteur est mort. Ce que j'avais vu, Dieu me montrait qu'il s'était détourné de la vérité. Il n'était plus l'ange qu'il devait être. Il était plutôt un démon. Qu'est-ce que nous donnons au peuple de Dieu aujourd'hui? Tu vois une fille enceinte à l'église, qui est même ton mari, qui t'a même enceinté, on ne connaît pas. Qu'est-ce que nous donnons? Pourquoi ce n'est pas des sujets tabous, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Est-ce que nous, aujourd'hui, comme Pierre et Jean, nous transformons la vie? Il y a des églises, même on ne lit plus la parole de Dieu. Dès qu'on arrive le matin, prophétie sur prophétie, sur prophétie, sur prophétie, sur imposition des mains, les tombes toute la journée. Le soir fatigué, on rentre à la maison. On a dit quoi à l'église? On a donné, le Seigneur a prophétisé que nos vies vont changer cette année. 2025, c'est vraiment l'année du changement. Depuis le 31 que tu as traversé dans le changement, où il est, nous sommes au mois de septembre, août. Montre le changement. Quand Dieu il dit, il accomplit. 2025, si ta vie ne change pas, mon frère, ma soeur qui écoute cette émission, quitte cette église. On vous a dit qu'en 2025, ça va changer. Ça doit faire quoi? Ça doit changer. Pierre et Paul ici ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et fais quoi? Marche promptement. Il s'est levé. Ce qu'on t'a promis depuis la traversée là, si tu n'as pas encore reçu ça, mon frère, les 6 mois qui restent là, je ne suis pas sûr. Change vite ta vie. Cherche véritablement Dieu. Lève les yeux comme Pierre a dit. Regarde-nous attentivement. Regarde véritablement Jésus-Christ. Enlève les yeux sur celui que tu as déjà posé les yeux là. Tu es en train de faire l'idolâtrie.
On nous parle que c'est nous les catholiques qui nous sommes idolâtres parce que la Vierge Marie, on met les icônes de la Vierge Marie, machin. La véritable idolâtrie, on ne la voit pas. Où les hommes prétendus être hommes de Dieu, envoyés de Jésus, qui sont devenus Dieu à la place de Jésus. On ne parle pas de ça. Ou lorsque le pasteur entre dans une église, tout le monde se met debout. Tout le monde se met à genoux. Tout le monde se couche. On ne parle pas de cette idolâtrie. Mais on parle parce que nous, on demande l'intercession de la Vierge Marie, qui a été choisie par Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Ce n'est pas nous. C'est toi, Dieu même qui l'a établi comme mère de son Fils, Jésus-Christ. Et il est écrit dans la Bible, toutes les générations me diront quoi? Bienheureuse. Je ne vois pas en quoi nous péchons. Mais la véritable idolâtrie, le Père a dit que, tu dis même à quelqu'un, il y a des hommes même, et sa femme n'est plus sa femme. Tu vas faire 1, 2, 3 semaines, tu ne vas pas coucher avec ton mari. Parce que si tu le touches toi-même, tu vas voir. Le Seigneur a dit que ceci, cela. Tu ne dois interdire de... Il y a un homme qui nous a vendu un peu de terrain là-bas à Messassi. Il est dans cette situation. Oh, je prie que mon frère là suive cette émission. Je ne vais pas prononcer son nom. Parce que sa femme risque de croire qu'il m'a dit. Je lui demande, mais mon frère, on me dit que comment tu peux prendre une deuxième femme étant chrétien? Il dit, ma soeur, laisse-moi. Laisse-moi que Dieu me... Depuis que ma femme est partie à l'église, le pasteur lui a dit qu'avec moi, je suis un sorcier. Je ne peux plus. Ben, j'ai pris une deuxième femme. Comme je ne peux pas la chasser, et moi je dois aussi vivre, elle va seulement supporter. Ce que j'ai reçu de Jésus-Christ, je te le donne. Est-ce que nous remettons, nous donnons, nous transmettons vraiment? Allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Est-ce que nous formons encore les disciples de Jésus aujourd'hui? Jésus nous a laissé d'aller proclamer la bonne nouvelle. Est-ce que dans les églises, nous lisons même encore la Bible? Nous, les pasteurs aujourd'hui, nous sommes devenus les conseillers matrimoniaux. Point trait. Va sur Internet. On ne prêche que l'amour, le couple, le sexe, les relations, les ceci, tout ça. Oh, quand tu es avec ta femme, voilà comment tu dois te comporter. Oh, une femme, quand tu cherches le mari. On est devenus des conseillers matrimoniaux. Où est la parole de Jésus-Christ? Où est le royaume de Dieu? Je vous ai dit, ce petit passage a 10 milliards d'enseignements. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Levez véritablement les yeux ce matin. Cherchez Jésus-Christ. C'est ce que Pierre voulait que cet homme voie au travers d'eux. Qu'ils comprennent que ce n'est plus l'argent. Le moment a changé. Qu'ils regardent véritablement à ce qui va se passer. Parce que sa vie va être transformée. Et on dit que cet homme-là ne quittait plus. C'est le moment là qu'il est entré à l'église. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui faisons que les chrétiens ne viennent même plus. Dès que tu parles à quelqu'un, moi je ne pars plus là-bas. Quelle est cette histoire? Dès qu'on arrive, j'ai mes problèmes, l'argent est monté, l'argent. Je n'ai pas l'argent. Oui. Les demandes commencent le matin. Aujourd'hui, il y a 6 paniers. Il y a le panier de... après le panier, est-ce que tu t'es soucié de ce que ceux à qui doivent déposer les paniers là, ils ont véritablement même de quoi manger chez eux? Les gens se sont refroidis parce que nous n'avons plus rien à leur donner. Et l'Esprit de Dieu est vrai parce que tout homme a été créé par Dieu. Et Dieu anime les âmes des hommes. Les gens sont stressés. À l'époque, les gens prêchaient même au bord des rues. Est-ce qu'on a véritablement
trop besoin d'une église pour prêcher l'évangile. Si tu es pasteur, si tu te sens appelé, va même sur les carrefours, prêche la parole de Dieu. Tu peux transformer même une vie. Il faut que tu allonges une église qui quitte ici, qui part, qui va là, qui va là-bas, et les qui viennent construire. Les pauvres Bayam Salam, les pauvres élèves. Tu arrives dans une église, un élève, un enfant ne travaille pas. Il est encore à l'école primaire. Et le panier des enfants, ça me dérange à un niveau. Je dis, mais ces pauvres innocents, c'est pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils aillent donner, Dieu leur demande quoi? Il n'y a pas le panier des enfants là-bas. Le père a donné dans le groupe des hommes, la mère a donné dans le groupe des femmes. L'enfant aussi a encore donné. Qui va prendre ça où? Que Dieu ait miséricorde de nous. Que Dieu ait miséricorde de nous. Critiquer le message, nous, on n'en a rien à faire. Nous, on donne le message de vérité. Amen. Oui, lancer les pierres. Ils veulent dire que quoi? La Bible a dit qu'il y a les paniers des offrandes, il y a les ceci. Aujourd'hui, on donne encore les sacrifices. On demande les sacrifices à l'église. On se demande que Jésus-Christ est quoi alors? Dieu a demandé que je prie pour toi et que tu dois apporter un sacrifice. Jésus-Christ est quoi? On donne encore les sacrifices à Dieu aujourd'hui, comme au temps d'Abraham. Je vous dis d'acheter les moutons et les chèvres, d'aller leur donner, parce que c'est ce qu'on sacrifiait sur les autels. On va faire l'autel, on construit l'autel. Il faut que le dimanche, si c'est le dimanche de sacrifice, vous sacrifiez sur les autels. De quel sacrifice? Jésus-Christ a été quoi? Hein? Donc le sacrifice de Jésus ne nous suffit plus? Est-ce que je mens? On sacrifie pour qui et pourquoi? Donc Jésus-Christ est allé mourir à Golgotha pour rien. Son sacrifice ne nous suffit plus. Lève les yeux ce matin. Regarde à celui qui te donne la vie. Parce qu'il a plus grand à te donner. Lève attentivement les yeux vers Jésus-Christ. Lui, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'or à te donner. Mais ce qu'il a à te donner est plus que l'argent et plus que l'or. Que celui qui veut lever les yeux ce matin entende ce que l'Esprit dit. Amen. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle. Prête-moi donc au mari. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle. Prête-moi donc au mari, maman. Oui, quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle. Prête-moi au mari. Musica.
tu as dit oui. À Gabriel, tu as dit oui. Toujours dit oui. Pour plaire à Dieu, prête-moi donc au mari, maman. Baila, 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 baila. Tu es la mère des chrétiens, tu es la mère des païens, tu es la mère de tous les hommes. Prête-moi donc au mari, maman, maman. Baila, 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 baila. À la dimension de la Sainte Mère, Maman Maria, qui intercède toujours nos prières. Tu es la mère de Muriel, tu es la mère de Cristal, tu es la mère de Maman Esther. Prête-moi donc au mari, maman, oh, maman, oh. Baila, 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 baila. Apprends-moi, maman, à dire oui, car le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle, prête-moi donc au mari, maman, oh, maman. Nous prions. Nous allons véritablement prier avec l'intercession de la Vierge Marie ce matin, parce que c'est la reine des apôtres. Pour tous ceux qui prêchent l'évangile, comme Pierre et Jean, que nous transmettons la vérité aux hommes. Très sainte Mère de Dieu, prie pour les apôtres de Jésus-Christ de ce monde aujourd'hui, afin que nous recommencions à proclamer l'évangile, à parler de Jésus-Christ aux hommes, à ne pas nous promouvoir nous-mêmes. Nous sommes devenus des dieux à la place de ton Fils. Et nous prions ton intercession, que le Fils de l'homme nous pardonne. Parce que nous avons détourné la mission qui nous a assignée de transformer les âmes. Nous sommes devenus des tortionnaires des âmes. Et aujourd'hui, les gens refusent même de croire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est devenu un moyen par lequel certaines personnes, le nom de Jésus maintenant est pour l'enrichissement d'un certain nombre de personnes.
intercède, prie pour que ceux-là aujourd'hui qui s'autoproclament maîtres à la place de Jésus, eux-mêmes reçoivent l'évangile de Jésus, qu'ils soient transformés. Notre mission ici, c'est de ramener les cœurs à Jésus, les âmes à Jésus. Notre mission ici est que le royaume de Dieu s'installe, que les hommes s'imprègnent de la véritable et de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Notre mission ici, c'est que l'Esprit de Dieu se saisisse des hommes et que le monde soit transformé. Nous comptons sur ton intercession. Nous comptons, Mère de Dieu, que tu pries intensément pour cela, pour que les cœurs soient transformés, que l'Esprit Saint change les vies. Que la parole de Jésus-Christ soit véritablement proclamée telle qu'elle. Celle qui enlève l'homme de l'état de pécheur et le ramène dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous prions aujourd'hui, avec ton intercession, que les peuples de Dieu enlèvent les yeux sur ceux qui nous détournent de Jésus. Que le peuple de Dieu regarde véritablement à celui qui les appelle, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que nous enlevons les yeux vers les faux espoirs. Nous avons beau avoir tout l'argent du monde, nous avons beau avoir tous les biens du monde, mais si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons rien. Le véritable héritage n'est pas dans le bien matériel, n'est pas dans la prospérité. Dieu fait prospérer qui il veut et que nous le comprenons. Mais chacun a sa part. Chacun a une vie. Dieu nous a programmé depuis la fondation du monde de venir vivre. Il sait de quoi nous avons besoin. Que nous soyons rassurés, nous les chrétiens, que Dieu nous aime et qu'il sait ce dont nous avons besoin. Que ce n'est pas cela que nous devons encore rechercher en venant dans sa maison parce qu'il nous a établis. Cela est déjà un acquis, mais plutôt que nous cherchons à gagner le royaume des cieux. Intercède, Mère de Dieu. Nous avons besoin de ton intercession. Nous avons besoin que tu ne restes pas en silence. Nous avons besoin que tu parles tout le temps à ton Fils, notre Seigneur, afin qu'il jette un regard de miséricorde. Que la grâce nous soit donnée d'être convertis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous prions le Seigneur Jésus, que la paix qu'il nous a donnée soit véritable en nous. Parce que nous perdons la paix à cause de demander, à cause d'attendre. Ce n'est pas ce qu'il est venu donner. Aujourd'hui, nous sommes aigris. Nous ne sommes pas heureux. Nous n'avons pas les âmes en paix. Nous souffrons en nous-mêmes parce que véritablement, nous sommes comme ce boiteux. Au lieu d'entrer et prendre ce qui est plus important, nous sommes là à regarder à ce que nous pouvons avoir chaque jour. Nous recherchons dans le temple, dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que le Christ veut nous donner que nous recherchons dans les églises. Et c'est pour cela que nos âmes ne sont pas en paix. Lorsque nous ne recevons pas ce que nous cherchons dans nos propres désirs, lorsque cela ne collabore pas, n'entre pas en droite ligne avec la volonté de Dieu pour nous, lorsque nous ne sommes pas exaucés, nous disons que Dieu ne nous aime pas, alors que nous cherchons mal. Nous ne cherchons pas ce que Dieu veut nous donner, le royaume de Dieu.
Il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais maintenant, nous cherchons le par-dessus tout. Nous avons abandonné le royaume de Dieu. Sainte Mère de Dieu intercède pour les âmes aigries qui croient aujourd'hui que l'amour de Dieu n'existe pas, alors que c'est nous le problème. C'est nous qui ne regardons pas véritablement à Jésus. Comme ce paralytique regardait Pierre et Jean, il n'avait pas vu que c'était le royaume de Dieu qui était devant lui. Mais lui, il croyait toujours recevoir l'argent, alors que la vie même était déjà présente devant lui. Mais comme Dieu est miséricordieux, Pierre et Jean lui ont donné la vie. C'est cette vie que nous demandons ce matin. Que le Seigneur ait miséricorde de nous, malgré que nous demandons mal, mais qu'il nous accorde ce qu'il sait qui est bon pour notre vie, pour que nous commençons à marcher avec lui, pour que nous demeurons à lui. Comme ce paralytique, ce boiteux, il est resté avec Pierre et Jean et il est entré dans le temple. Que nous entrons véritablement dans le royaume de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sejangan ada de biaya noa engonggol bokolo 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 bokolo
et babanga biasa bia de wakang sena bia tamazue abenyo boni bia yalla noa engongol vokolo 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 Jamos ya yalla noa engongol vokol